Bon, maintenant que nous avons vu un exemple avec un acide, je vais juste montrer un exemple avec une base. Alors, dernier exemple. On prépare une solution d'aniline, cette affaire ici, à 5 grammes par litre et on détermine que son pH est 8,68, détermine le KB de l'aniline. Alors, encore, si tu n'es pas certain si ça c'est un acide ou une base, va voir le tableau des bases et des acides. Fort probable que tu vas trouver celui-ci dans le tableau des bases. Alors, pour celui-ci, je vous ai donné encore un peu d'informations. On a notre pH, encore ça c'est à l'équilibre, comme l'autre exemple. Et je vous ai donné 5 grammes par litre. Ça c'est bizarre. Donc, j'ai été méchante ici. Au lieu de vous donner la concentration en mol par litre, je vous ai donné ça en grammes par litre. Va falloir qu'on convertisse ça. Donc, si j'ai 5 grammes, ce que je vous ai donné, c'est une masse. Pour savoir combien de moles, on peut utiliser l'équation nombre de moles est égal à masse divisé par masse molaire. Donc, ce que j'ai besoin de trouver en premier, rapidement, c'est la masse molaire de l'aniline. Donc, ça encore, ça vient du tableau périodique. J'ai 6 carbones, donc 6 fois la masse molaire du carbone. Dans le tableau, ça dit 12,011 grammes par mol. Par la suite, j'ai 5 plus 2 autres, 7 hydrogènes en total. Si tu vas dans le tableau périodique, la masse molaire hydrogène, c'est 1,008. Et finalement, j'ai un azote. Sa masse molaire, 14,007. Bon, multiplie, fais la somme, et tu as la masse molaire de l'aniline, c'est 93,126 grammes par mol. Oh, pardon, 129. Bon, alors là, je peux diviser ma masse par ma masse molaire. Ça va me trouver des moles. Donc, 5 grammes divisé par 93,129 grammes par mol. J'ai montré l'exemple au cas où que vous en trouvez un dans le manuel qui était un peu plus méchant comme ceci. Alors, ça me donne 0,0537 mol. Et puisque c'était 5 grammes par litre, on peut dire que ça c'est aussi pour 1 litre. Donc, ça c'est la concentration initiale du C6H5NH2. Bon, maintenant que j'ai une concentration, là on peut parler de tableau IVE. Donc encore, faites attention à vos unités. Alors, l'équation pour celui-ci. C6H5NH2, ma base. Encore, on a créé une solution, ça veut dire qu'on l'a ajouté à de l'eau. Puis, ça c'est une base faible, encore tu peux voir ça dans le tableau. Puisque c'est une base, c'est un accepteur de protons, alors je vais finir avec du C6H5NH3 au lieu de 2 avec une charge positive. On a ajouté un proton là. Alors 2, on monte à 3. Puis, c'est l'eau qui a donné son hydrogène. Alors ce qui me reste, c'est l'ion hydroxyde. Donc encore, juste pour montrer les deux exemples pour l'équation, acide et base, et oui, vous allez devoir faire vos propres équations pour le restant de l'unité. Bon, tableau IVE. Alors, on a trouvé maintenant notre concentration initiale. J'ai 0,0537 mol par litre. Encore, l'eau est un liquide, ne figure pas dans notre expression à l'équilibre. Et on présume qu'on a 0 produit pour commencer. La bonne nouvelle, ce serait toujours ce cas ici. Pour la variation, j'ai moins X pour mon réactif et plus X pour mes deux produits. Alors, 0,0537 moins X à l'équilibre. Pour les deux autres, X et X. Alors, comme le dernier exemple. Bon, là, encore une fois, c'est où je vous ai donné un peu d'informations. Je vous ai donné le pH. Mais là, j'ai un petit problème. Ce que nous avons besoin, puisque c'est une base, c'est la concentration OH. Le pH est relié à la concentration hydronium.
Alors, avant d'utiliser le pH, si on parle d'une base, j'ai besoin de trouver mon pOH. Alors, je peux utiliser l'équation pOH est égal à 14 moins pH pour trouver pOH, qui peut me mener à une concentration OH. Alors, 14 moins 8,68. Ça me donne 5,32. Oh, pardon, ça c'était étape 3, pas 2. Et maintenant que j'ai pOH, là, je peux trouver la concentration OH. 10 à l'exposant négatif pOH. Donc, dans ce cas, 10 à l'exposant négatif 5,32, ça me donne une concentration OH de 4,79 fois 10 à la négative 6 mol par litre, que, encore une fois, ça c'est la valeur de X dans ce cas ici. Bon, maintenant que je connais la valeur de X, il nous reste à trouver la valeur de Kb. Donc, pour l'expression, Kb est égal à la concentration C6H5NH3 positif fois la concentration OH moins divisé par la concentration C6H5NH2. Bon. Alors, si je remplace les valeurs, j'ai 4,79 fois 10 à la moins 2, pardon, moins 6 mol par litre. Même chose pour OH, puisque les deux étaient X dans mon tableau IVE. Puis, pour mon réactif, c'est la valeur initiale, donc 0,0537 moins X. Encore une fois, multiplie en haut, fais la soustraction en bas, ensuite ta division, et tu devrais obtenir une réponse finale de 4,3 fois 10 à la négative 10. Et voilà ma valeur de Kb. Bon, là, avec ça, vous avez vu un exemple avec un acide, l'autre avec une base. Je vous laisse pratiquer ça.